tous, ravis de vous retrouver sur Bismart pour la remise des prix du concours Total EDEC Entreprendre, la 27e édition du concours le plus grand organisé par des étudiants en France. À la clé, pour les startups lauréates, plus de 350 000 € de dotation. MedTech, Tech for Good, les lauréats, vous verrez, sont à l'image de l'entrepreneuriat d'avenir. Nous allons les recevoir dans quelques instants sur notre plateau. Ils seront accompagnés des partenaires du concours, IBM, Capgemini, BNP Paribas ou encore Total. Ce sont ces entreprises qui ont désigné leurs gagnants. 10 prix seront remis tout au long de l'émission. Restez bien sûr avec nous. Avant d'ailleurs de vous présenter ceux qui m'accompagnent pour ce début d'émission, je vous propose de regarder une courte présentation du concours en images. Vous l'avez compris, promouvoir l'entrepreneuriat et aider les startups françaises dans leur phase de développement, c'est l'objectif du concours Total EDEC Entreprendre. Nous allons en discuter avec nos deux invités. Nathalie Bala, coprésidente de La Redoute et marraine de l'événement, est avec nous. Merci beaucoup et bonjour. Bonjour. Maïeul Leguerre nous accompagne également. Vous êtes le président de l'association Total EDEC Entreprendre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Maïeul, première question, pourquoi en tant qu'étudiant, on cherche à valoriser les startups françaises ? Alors en tant qu'étudiant, c'est vraiment très important de valoriser les startups françaises, tout simplement parce que y a ce côté étudiant qui permet de conférer un certain dynamisme à nos projets et qui permet justement d'inscrire toute cette ferveur et ce dynamisme du coup dans un projet tel que celui de Total EDEC Entreprendre, qui a vraiment pour vocation de promouvoir l'entrepreneuriat dans toute la France et sous toutes ses formes. Le but, c'est de préparer le terrain le plus tôt possible, hein, c'est ça ? Exactement. Nathalie Bala, pourquoi avoir accepté de devenir marraine de cet événement ? Parce que je pense qu'on est dans une époque encore plus qu'hier, aujourd'hui, qui a besoin de nouvelles solutions, d'innovation, que des personnes osent, entreprennent. Et donc, du coup, j'étais très fière de pouvoir accompagner ce concours en tant que marraine. Comment vous regardez cette génération de tout jeunes entrepreneurs ? Moi, je suis admirative parce que je pense que voilà, ils ont énormément d'idées, ils ont la capacité à voir les choses différemment, à oser, à rêver, parce que pour faire de grandes choses, il faut rêver. Et je pense qu'on a besoin de ces jeunes entrepreneurs pour inventer en fait un nouveau monde de demain. On l'a vu, la pandémie et aussi les défis en fait de la transformation écologique et le réchauffement climatique. On a besoin de nouvelles solutions, donc on a besoin de ces entrepreneurs. Donc l'initiative est formidable. Maïeul, expliquez-nous exactement comment il marche ce concours. Sur quels critères sont sélectionnées les startups qui étaient, je crois, 200 au début avant d'être plus qu'une petite dizaine. Exactement. Alors effectivement, c'est entre 200 et 300 chaque année. Et donc on va sélectionner les startups sur de nombreux critères, mais on va dire qu'il y a 5 grands axes à différencier. Le premier, c'est vraiment le porteur de projet. Est-ce que son parcours est cohérent avec le projet qu'il mène ? Est-ce qu'il a su réunir autour de lui une équipe qui soit complémentaire en termes de compétences notamment ? On a également le bien ou le service proposé. Est-ce qu'il répond à un besoin défini en fait, ou est-ce qu'il sait au contraire créer le besoin ? On a également effectivement tout ce qui s'adresse à la stratégie de la start-up, comment elle va communiquer sur son projet, comment est-ce qu'elle va le vendre. Et puis on a également dans un quatrième axe tout l'aspect financier. Est-ce qu'il va être viable économiquement ? C'est quand même quelque chose d'important pour les startups. Et enfin, je pense qu'on a un dernier axe qui est très important aussi, et on le voit de plus en plus aujourd'hui, c'est quel type de projet va être porté, est-ce qu'il va être à impact, c'est-à-dire est-ce qu'il va avoir un impact positif sur la société, que ce soit en termes écologiques ou sociétal. Quelle importance peut avoir selon vous sur une jeune entreprise naissante un concours comme celui-ci, Nathalie Bala ? Alors je pense que c'est très très important parce que finalement on confronte son idée au monde extérieur et finalement au jugement des membres du jury de ce concours. Ça permet aussi de valider ou pas en fait l'idée. Puis surtout ça permet d'exposer son projet, ça donne une visibilité au projet. Bien sûr quand on remporte le concours, ça donne des moyens additionnels. Donc je pense que c'est vraiment très très important d'avoir ce genre de concours. Nathalie Bala, vous êtes la marraine de cet événement. Le parrain du concours, lui, n'a pas
pas pu être là avec nous aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Raffarin, mais il nous a quand même laissé un petit mot, on l'écoute. Merci à tous les étudiants de Total EDEC Entreprendre de m'avoir invité à parrainer votre concours 2021. J'y suis très sensible, d'abord parce que j'ai une grande considération pour l'EDEC. Moi-même formé en école de commerce, j'ai toujours suivi les initiatives des grandes écoles et je connais bien les performances de l'EDEC. Et puis, je suis aussi très motivé par cette dynamique du concours qui est doté, je l'ai noté, de prix importants. Et je salue et remercie tous les sponsors et mécènes de votre organisation qui soutiennent l'entrepreneuriat et qui soutiennent cette dynamique de compétition pour bâtir un projet. Hélas, les contraintes de la pandémie et au fond toutes les pesanteurs qui pèsent aujourd'hui sur nos emplois du temps ne me permettent pas d'être avec vous. Je le regrette. J'aurais voulu non seulement apprendre de ces différentes expériences, mais aussi vous dire directement ma façon de penser et qu'on puisse échanger sur l'entrepreneuriat. Merci, bravo, et que les meilleurs gagnent. Bravo l'EDEC. Merci à vous, Jean-Pierre Raffarin, de nous avoir laissé un petit mot. C'est très gentil de votre part. Je rebondis sur ce qu'il disait, sur ses sponsors, ses partenaires très prestigieux. Comment vous avez fait pour vous entourer de Total, de BNP Paribas, d'IBM, de Capgemini ? Alors je pense qu'il y a un premier gros atout, c'est le fait qu'on ait des partenaires qui nous accompagnent depuis un certain moment. Comme on l'a dit, ça fait 27 ans que l'asso est créé. On a des partenaires historiques tels que Total qui font le choix de nous accompagner depuis le début et ça c'est un vrai gage de qualité. Et on a également, je pense, deux autres arguments. Déjà le premier, c'est celui que en s'associant auprès de l'association, les partenaires peuvent vraiment renvoyer cette image et faire comprendre qu'elles s'investissent et qu'elles cherchent vraiment à s'investir auprès des startups et auprès des nouvelles initiatives. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'une grande entreprise peut, selon vous, apporter véritablement à une jeune pousse française en tant que coprésidente de la Redoute ? Qu'est-ce que BNP Paribas, Total, ces grandes boîtes françaises vont pouvoir apporter à des toutes jeunes entreprises ? Je pense déjà de la crédibilité, parce que si on est retenu en fait par un concours qui est parrainé par Total, et ben, ça veut dire quelque chose. Ensuite, bien sûr, les moyens financiers, parce que la dotation est conséquente. Et après, peut-être, pourquoi pas, en fait, en gros, le fait de initier des rencontres et de pouvoir en fait profiter des avantages en fait de la start-up. Nous, au niveau de Redoute, on a pu se transformer très rapidement parce que justement, on s'est appuyé sur des start-up, sur le savoir-faire des start-up. C'est ça, il y a un intérêt pour la grande entreprise aussi, également aussi. Voilà, tout à fait. C'est dans les deux sens. Hein. C'est pas que la start-up, bien sûr, elle bénéficie, je dirais, de la visibilité et de la crédibilité, mais les grandes entreprises ont aussi besoin de se transformer, d'aller vite. On est dans un monde où les choses changent très rapidement et du coup, en fait, on est très content, nous, en tant que grosse entreprise, d'avoir des start-up qui innovent, qui nous apportent des nouvelles solutions qu'on peut implémenter beaucoup plus rapidement que si on développait tout par nous-mêmes. Peut-être même sur des secteurs dont l'activité est un peu différente de celle que la grande entreprise exerce. Oui, tout à fait. Ça peut être aussi intéressant. Justement, par exemple, nous, on a voulu se lancer sur la seconde main. On aurait pu bien sûr développer la solution technologique par nous-mêmes, ça nous aurait pris 18 mois, 24 mois. Là, on a lancé en l'espace de 6 mois, parce qu'on s'est appuyé sur une start-up du Nord d'ailleurs, qui nous a permis finalement de lancer le site de seconde main en l'espace d'un temps beaucoup plus rapide que celui qu'on aurait eu en développant par nous-mêmes. Mayol, vous êtes d'accord avec ça ? C'est-à-dire que la grande entreprise, elle aussi, Totalement. en tire des avantages. Et effectivement, et je pense que vraiment l'avantage de s'associer du coup au concours Total EDEC Entreprendre, c'est vraiment d'avoir la primauté sur du coup tous ces projets, sachant que souvent c'est vraiment des projets inédits et justement tous les lauréats qu'on va voir par la suite, parfois c'est aussi des projets qui, sans le concours, n'auraient pas forcément eu pour X ou Y raison la lumière méritée, on va dire. Et de ce point de vue-là, avoir cette primauté et cette connaissance sur les startups au travers du concours TE, c'est super intéressant pour les entreprises. Il y a des choses à faire là-dessus, Nathalie Bala, pour mieux accompagner les startups en France. Avec ce type d'initiative comme ce concours, il faut aller plus loin encore, selon vous ? Oui, alors je pense qu'à l'amorçage, on est
plutôt pas mal en fait en France. Donc il y a ce type d'initiative, mais il y a aussi pour les aider dès le début, on a pas mal de choses. Je pense que là où nous on manque en France, c'est dans une seconde phase quand il s'agit de amorcer, pas juste amorcer, mais appuyer le développement. Là, on est probablement en fait un peu moins bon que nos collègues américains ou anglo-saxons. Donc c'est là où je pense qu'il faudrait investir beaucoup plus en France. On y pense, Maëlle Le Guen, à la compétition, comme disait Nathalie Bala, la compétition américaine, chinoise aussi? Oui, totalement. Et c'est un sujet, on peut le voir dans les médias actuellement, qui fait débat. Et on voit que effectivement la French Tech a effectivement de gros points forts, je pense. Mais effectivement sur toutes ces questions d'accompagner les startups. Et c'est vrai, parfois on arrive, et c'est très dommage, des startups qui arrivent à un certain point de développement et en fait qui finalement meurent tout simplement parce qu'elles n'ont pas eu l'apport suffisant. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est un point sur lequel il faut appuyer et il faut se concerter. Avec l'association Total EDEC Entreprendre, vous les suivez même après le concours? Alors pour tout ce qui est lauréat, effectivement, en fait, on va les suivre alors au travers des contacts qu'on a avec les partenaires. Après, on laisse vraiment à chaque partenaire la liberté de s'investir dans chaque start-up. Et ensuite aussi, une initiative qu'on a mis en place, c'est pour toutes les start-up qui ne sont pas lauréats du concours. En fait, on va leur proposer un feedback pour qu'elles puissent s'améliorer, potentiellement rendre leur pitch peut-être plus crédible, leur business plan un peu plus valable auprès d'investisseurs. Et ça, c'est aussi une initiative qu'on a à cœur parce qu'on pense aux lauréats, mais on pense aussi à toutes celles qui sont en cours de développement. Évidemment, aux 200 autres candidats qui n'ont pas forcément été retenus, mais dont l'idée était peut-être très bonne également. Une petite question, Maëlle Le Guen, que j'ai aussi envie de vous poser. Ce contexte particulier de crise sanitaire, est-ce qu'il a eu un impact sur l'organisation du concours? On a quand même envie de savoir. Oui, totalement. C'est non négligeable. Alors, cette année, quand on a commencé à réfléchir à l'organisation du concours, en fait, on a travaillé sur 3 scénarios différents. Un premier scénario qui reprenait du coup le scénario traditionnel du concours et 2 autres projets du coup qui permettraient du coup au concours de se réaliser, mais dans justement un contexte sanitaire particulier. Je pense qu'on a vraiment essayé d'user de pragmatisme et de créativité. Pragmatisme pour être efficace, pour être réaliste, et de créativité parce qu'il a fallu totalement repenser le concours. Normalement, le concours il a lieu sur un jour dans un amphithéâtre avec par un marraine en présence le grand public. Aujourd'hui, le format qu'on propose, c'est un format effectivement en collaboration avec Bismart. Et en fait, on a vraiment choisi de faire durer le concours dans le temps au travers justement tous les pitchs qui ont été publiés. Qu'on verra aussi tout au long de cette émission. Exactement. Et vraiment, c'était une autre manière de repenser le concours. Donc ça a été un vrai challenge cette année, mais je pense qu'on peut être très fiers parce qu'on a su s'adapter rapidement. Et de ce point de vue-là, je remercie d'ailleurs toute l'équipe et tous les membres de l'association qui ont travaillé de manière acharnée pour que le projet voie le jour. Nathalie Bala, ils sont courageux, ces jeunes, de créer leur entreprise, de continuer à soutenir, entre guillemets, pour l'association, en période de crise, une crise inédite. Oui, tout à fait. Non, c'est admiratif, et je pense que maintenir en fait ce genre de concours, c'est hyper important, parce qu'on a encore plus besoin aujourd'hui d'innovation, de start-up et de nouvelles solutions. Donc bravo à toute l'équipe, et je suis vraiment fière de pouvoir être marraine de ce concours. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve en fin d'émission. On passe tout de suite à la première remise de prix. Le prix Capgemini Digital est remis cette année à la start-up Arteria, dont vous allez voir tout de suite une courte présentation. Bonjour, je suis Lucie Derly, cofondatrice d'Arteria. Sur le projet, on est 2. Mon associé, étudiant en médecine, 8e année, chirurgie viscérale, et moi-même, ingénieur mécanique spécialisé en marketing. On est parti d'un constat simple. En France, toutes les 2 secondes, il y a un gaz du sang qui est réalisé. Dans 30% des cas, cette manipulation mène à l'échec et fait souffrir quotidiennement 13 000 patients. Il y a 0 alternative sur le marché. Un gaz du sang, c'est quoi? C'est le fait d'aller prélever en profondeur le sang du patient afin de comprendre rapidement son état de défaillance. Une difficulté respiratoire, un souci cardiaque, lorsqu'il part en réanimation ou qu'il a une infection. Ces mots font sens en période de Covid. Il faut savoir que les chiffres que j'ai annoncés au départ, on peut les multiplier par 5. Il y a 60 000 échecs de gaz du sang quotidiennement en ce moment en France. Quand on parle d'échec, ça va être quoi? Ça va être une forte douleur chez le patient, ça va être une perte de temps considérable pour le soignant, et on sait à quel point leur temps est précieux. Ça va être une perte financière pour l'hôpital. C'est pour ça qu'aujourd'hui on propose BloodUp, un dispositif médical sous forme de bracelet qu'on va venir apposer sur le poignet du patient afin de mettre en évidence l'artère pour que le soignant ne se trompe plus. On est sur une technologie unique au monde et donc sur un dépôt de brevet. On travaille sur notre 2e version du prototype qui sera disponible cet été afin de tester cliniquement dans notre CHU partenaire à partir de l'automne.
On pourra vendre ce dispositif en 2023 en France, il y a plus de 5000 établissements de santé qui sont concernés, s'ouvrir rapidement à l'Europe et à l'international. On fera par la suite, on s'adaptera aux animaux car il n'y a pas que des humains qui ont des gaz du sang. Notre projet a déjà convaincu 2 concours d'innovation, le concours Alternup et le concours Coup de pouce, où on a été les grands lauréats. J'espère que c'est vous aujourd'hui qui allez croire en notre projet, qui allez nous soutenir avec vos financements, vos conseils et ainsi prendre part à l'aventure Arteria. Je vous remercie. Lucille Derly, cofondatrice d'Arteria, est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour. Et félicitations. Merci. Pour ce prix. Vous êtes accompagné donc de François-Nicolas Gombert, consultant senior chez Capgemini Event. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de vous demander pourquoi, François-Nicolas Gombert, vous avez choisi Arteria comme gagnant de ce prix digital, un mot peut-être, Lucille, sur cette mise en lumière de votre technologie. Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous et pour la suite de votre développement ? Alors pour nous, on est très contents de pouvoir avoir eu un prix au concours Total EDEC Entreprendre. C'est important pour nous parce qu'on va avoir des sujets clés sur notre projet, notamment sur notre développement, notre stratégie, la commercialisation. Et c'est vrai qu'avoir l'opportunité de se faire conseiller et de bénéficier d'un conseil de 4 à 6 semaines par Capgemini pour nous accompagner sur ces problématiques, pour une petite structure telle que la nôtre, bénéficier d'une expertise telle que celle-là, ça va être quelque chose qui va pouvoir nous permettre de nous développer sans nous tromper plus rapidement. Et ça va permettre à Arteria d'aller plus vite. C'est ce que vous espériez, c'est peut-être plus intéressant même qu'une autre forme de prix. L'accompagnement, c'est vraiment intéressant pour une jeune start-up comme vous ? Exactement, c'est vrai que des dotations financières, on a de l'argent, mais on ne sait pas forcément dans quoi on peut l'utiliser. Là, on sait pourquoi on va être aidé et on va vraiment avoir des experts qui vont avoir leur regard à eux sur nous, petites structures qui nous lançons et qui n'avons pas l'expertise dont eux possèdent en fait. Et c'est tout l'intérêt d'avoir ce prix-là. François-Nicolas Gombert, pourquoi offrir ce prix à Arteria ? Alors, le prix Invent for Digital pour Arteria, 2 choses. La première, c'est pour le projet et la solution qu'ils apportent. Ça vient d'un problème terrain, un problème d'hôpital, on l'a dit. Son cofondateur est un médecin hospitalier. Et puis la solution qui est apportée, la solution digitale, la solution par un device qui répond vraiment à un enjeu du terrain. Et la deuxième chose, c'est l'accompagnement qu'on fait dans le cadre de Invent for Good. Donc, c'est l'engagement de la société Capgemini Invent et du groupe Capgemini envers la société. Et nous, on a décidé de rendre un peu à la société ce qu'elle nous a donné, c'est-à-dire envoyer nos propres consultants dans des startups. Et ça bénéficie aussi à nos consultants. Ça leur change un peu l'esprit des grandes sociétés, des grandes organisations ou du secteur public où ils vont d'habitude. Ça leur permet un peu de se re-challenger auprès d'une startup parce que tout va vite chez Arteria. D'une semaine à l'autre, tout peut aller très vite et c'est très important pour nos consultants. C'est important aussi pour nous parce que ça veut dire qu'on est au fait de toutes les innovations. On pourra les aider là-dessus. Et puis enfin, c'est important aussi d'aider, comme vous l'avez dit, le concours Total EDEC Entreprendre et l'EDEC en général. On est investi auprès des institutions d'éducation supérieure comme l'EDEC et ça nous permet en fait d'aider aussi la communauté EDEC dans son ensemble. La medtech, c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, c'est un secteur porteur, surtout en France. Exactement, d'autant plus avec le contexte actuel, le contexte sanitaire actuel, et puis surtout que nos équipes de Capgemini ont beaucoup travaillé au cours de la dernière année sur toutes ces questions en fait sanitaires, et la medtech est une des solutions à apporter en fait, comment la technologie, le digital pourront aider le médical à aller plus vite, à soigner mieux et à faire plus de choses. J'ai posé cette question à Lucille, je vous pose la même. Pourquoi avoir choisi de l'accompagnement ? Selon vous, c'est le prix le plus logique, le plus utile, un accompagnement personnalisé de quelques semaines ? En fait, c'est là où on sera le plus pertinent. Notre métier, on est consultant, on accompagne les organisations, les sociétés à se transformer, à aller plus vite, à inventer ce qui est le monde de demain. Et donc, en fait, c'est le cœur de notre métier, c'est la transformation. Donc, au lieu de donner de l'argent, effectivement, pourquoi pas accompagner de belles sociétés en pleine d'avenir comme Arteria dans leur transformation. Merci beaucoup Lucille Derly et encore félicitations. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice d'Arteria. François-Nicolas Gombert, vous restez avec nous car vous remettez également le prix suivant, le prix Capgemini Good. Le gagnant, c'est Reuse-It. On se retrouve tout de suite après cette courte vidéo de présentation. Avec plaisir. Je m'appelle Marie et avec mon associé Armand, nous avons fondé la société Reuse-It. En 2018, à la cafétéria de mon école, on me donnait toujours des couverts en plastique pour consommer autant sur place qu'à emporter. Je voyais des poubelles remplies de plastique. Ça a été un vrai déclic pour moi, il fallait trouver une alternative au plastique jetable. Et depuis le 1er janvier 2021, les couverts en plastique sont interdits du marché français et européen. Vous avez sûrement dû tester les couverts en bois, mais ils sont râpeux, désagréables en bouche. En plus de cela, ils favorisent la déforestation et sont souvent importés de Chine, et ont donc un fort impact environnemental. C'est la raison pour laquelle nous avons créé Reuse-It.
c'est la première marque de couverts à usage unique, 100% biodégradable en mer et compostable domestiquement. Alors vous allez me dire comment on fonctionne. On revalorise l'orge issue du processus de brassage de la bière qu'on appelle la drèche et qu'on retrouve au fond des cuves des brasseurs. C'est un coût et un déchet pour eux, car ils font appel à des sociétés spécialisées pour s'en débarrasser. On travaille donc localement avec des brasseurs de la région lyonnaise pour donner une seconde vie à leurs déchets tout en privilégiant les circuits courts. Je m'appelle Marie et avec Armand, on a fondé Reuse It. On vise les acteurs de la restauration à emporter au niveau national, mais pour démarrer, on va lancer une première pré-série à Lyon de dizaines de milliers de couverts pour pouvoir obtenir les retours clients. On a obtenu plusieurs prix sur notre innovation et on espère pouvoir développer d'autres produits. Et on a hâte de pouvoir vous les montrer. Merci. Marie Nagui, présidente de Reuse It, nous a rejoint en plateau. Bonjour et bravo pour ce prix. François-Nicolas Gombert, consultant senior chez Capgemini Event, nous accompagne toujours. Comment, Marie, avez-vous réussi à transformer votre engagement donc, dans la lutte contre la pollution plastique en une véritable aventure entrepreneuriale comme celle-ci ? Mais déjà, merci pour votre accueil. C'est vrai que c'est une très bonne question. Je pense que j'ai eu vraiment un déclic quand j'étais à la cafétéria de mon école. Je baignais déjà dans l'économie circulaire et je voyais le plastique déjà sur les médias qui polluaient les océans, qui étaient dans les intestins des animaux. Et ça a été vraiment un vrai choc et j'avais vraiment envie d'agir. Et après, il faut s'entourer. Je pense que c'était vraiment le vrai départ, c'était ça, de bien s'entourer, d'en parler. Et l'idée a bien sûr commencé, mais après, il fallait la faire évoluer en projet et en concept réel. Vous en êtes où aujourd'hui de vos développements ? Aujourd'hui, on a la première preuve de concept. Donc, c'est un couvert qui est 100% biodégradable dans les sols et en mer et compostable en conditions naturelles. Et aujourd'hui, on va lancer après la pré-série pour cet été. Qu'est-ce que vous attendez de cet accompagnement aujourd'hui, offert par ce prix ? Du coup, je suis ravie que Capgemini nous accompagne. Nous, je pense qu'on a vraiment un enjeu sur peut-être l'étude de marché, vraiment bien comprendre les enjeux de ceux qui attendent des nouvelles alternatives, qui est preneur en tant qu'acteur de la restauration à emporter. Je pense qu'il y a vraiment un vrai sujet sur l'étude de marché. Pourquoi François-Nicolas Gombert avoir créé un prix spécial pour récompenser ces entreprises de la Tech for Good ? Avant de parler de son entreprise, déjà parlez-nous de ce prix. Tout à fait, parce qu'en fait, on a deux initiatives, Invent for Good et Invent for Society. Donc, c'est l'engagement de Capgemini Invent en particulier, envers la société. Et donc, en fait, comme je vous l'ai dit, pour redonner en fait à la société ce qu'elle nous a donné. Et on croit beaucoup en tous ces projets. Et on essaye de différentes manières en fait de les aider. Alors, dans ce cadre-là, pour ce partenariat-là, en fait, on envoie nos consultants 4 à 6 semaines, aider ces jeunes pousses de l'économie circulaire en fait, à se développer. Donc ça fait sens pour nous et je pense que ça les aidera beaucoup aussi. L'économie circulaire, c'est un secteur d'avenir selon vous ? On parlait de la medtech juste avant, qui est complètement différent, mais l'économie circulaire... Ça fait partie aussi du futur. Déjà, il y a toutes les entreprises qu'on accompagne actuellement en fait, qui se posent la question là-dessus et je pense que l'innovation par des startups, par l'extérieur aussi, peut les aider finalement à réussir leur transition écologique. C'est un grand sujet, c'est le grand sujet de demain, c'est la transition. Qu'est-ce qui vous a plu exactement dans Reuse It ? Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est la solution qui a été trouvée, c'est-à-dire qu'on part d'un déchet qui était relativement peu utilisé, ça dépend le type de brasserie, mais c'était relativement peu utilisé, et on en fait quelque chose qui est très nécessaire finalement. On mange tous, on a tous besoin de manger, et notamment actuellement à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on fait avec le plastique ? On ne peut plus l'utiliser. Le bois, c'était pas très pratique, donc j'aime beaucoup ce concept circulaire, quelque chose qui n'était pas utilisé, quelque chose qui est très nécessaire. Et la start-up arrive à faire le pont entre les deux, trouve une solution innovante, c'est ça qui nous a plu. Merci beaucoup à tous les deux. Marie Nagui, présidente de Reuse It, et François-Nicolas Gombert, consultant senior chez Capgemini Event. On passe tout de suite au 3e prix, remis cette fois par la fondation Kérus à la start-up Kicleo. Bonjour, je suis Martin Daguet, cofondateur de Kicleo. Notre projet s'attaque au gaspillage alimentaire, qui est un enjeu essentiel à travers le monde, notamment à cause du changement climatique et sachant qu'une personne sur 9 souffre de malnutrition. En France, dans la restauration collective, ce sont plus de 500 000 tonnes de biodéchets qui sont jetés chaque année. C'est donc une complication économique pour les restaurants, mais également un fort impact environnemental. Aujourd'hui, très peu de solutions existent pour aider ces restaurateurs à lutter contre le gaspillage. Or, nous savons que pour le maîtriser efficacement, il faut le mesurer et le suivre dans le temps. Face à ce constat, nous avons décidé de créer Kicleo, qui est une solution innovante basée sur l'intelligence artificielle qui permet d'automatiser cette tâche.
Nous avons développé et breveté un dispositif permettant d'identifier et quantifier les aliments présents sur le plateau des convives à la fin du repas à l'aide d'un outil permettant de s'adapter à n'importe quel restaurant, que ce soit des restaurants d'entreprise ou des restaurants scolaires. Une fois les données recueillies, elles sont visibles sur une plateforme, accessible par l'équipe de restauration. Cela leur permet de voir les résultats de manière concrète avec des indicateurs de performance ou de comprendre les points critiques. L'établissement s'assure alors de mettre en place les bonnes actions ciblées pour lutter contre le gaspillage alimentaire et donc réduire son empreinte carbone et réaliser des économies. Aujourd'hui, nous avons un produit fonctionnel que nous avons mis en place dans plusieurs établissements, que ce soit scolaires ou universitaires, avec des résultats extrêmement encourageants pour la suite de cette aventure. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous suivre sur www.kicleo.com. Réduire le gaspillage alimentaire dans la restauration collective, c'est l'objectif de Kicleo et de son CEO Martin de Giraud-Daguet. Merci d'être avec nous et félicitations pour ce prix, bravo. Un prix remis par Colin Secondé, chargé du programme d'études chez Kérus. Bonjour. Bonjour. Pourquoi l'intelligence artificielle pour traiter des enjeux du gaspillage alimentaire ? Alors en fait, on a remarqué, après avoir constaté qu'il y avait du gaspillage alimentaire dans la restauration collective, qu'il manquait vraiment d'outils pour automatiser cette tâche. La plupart des pesées se faisaient à la main, donc vraiment c'était une tâche qui était manuelle, chronophage et coûteuse. Donc on s'est dit vraiment qu'il y avait quelque chose à faire avec la technologie et l'intelligence artificielle est le meilleur moyen pour vraiment avoir une analyse continue et facile. Une question sur le prix. 2 prix sont proposés par Kérus, un cash prize de 3 000 € et un accompagnement personnalisé. Est-ce que vous avez fait votre choix et si oui, pourquoi ? Alors nous, on n'en a pas encore discuté plus largement. Les deux nous intéressent parce qu'évidemment, on a des besoins financiers, que ce soit pour l'industrialisation du produit ou même pour l'achat de matériel. Mais on aime bien aussi le fait de pouvoir être accompagné, notamment sur la data, par la Fondation et par Kérus, parce que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de soutien actuellement et qui est très important pour notre développement. C'est là-dessus que vous allez vous concentrer ces prochaines semaines ? Exactement. Colin Secondé, vous laissez le choix donc aux lauréats de choisir. Pourquoi ? Expliquez-nous. Justement, on accompagne justement Kicleo dans ce projet. Ce choix, pourquoi ? Pour leur permettre justement de se développer, soit par un accompagnement financier, soit par notre expertise dans le milieu de la data qui pourra, j'en suis certain, les aider pour la suite. Vous laissez cette opportunité donc à la start-up de décider quel sera le mieux pour elle, en tout cas pour son développement. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a plu dans la solution Kicleo ? Expliquez-nous. Ce qui nous a plu, c'est que Kicleo répond à une problématique et à un enjeu à la fois social et environnemental, celle de la lutte contre le gaspillage alimentaire. En proposant à des services de restauration collectif de pouvoir réduire leurs déchets en optimisant à la fois leur processus d'approvisionnement et de gestion des stocks. Ce prix Kérus, de la Fondation Kérus, c'est le prolongement du travail effectué par la Fondation de manière générale ? Tout à fait. Notre fondation a pour vocation d'accompagner et de favoriser l'entrepreneuriat et les initiatives sociales et responsables. Et en ce sens, on est très fiers de pouvoir accompagner Kicleo. Où en êtes-vous de votre développement ? Il nous reste quelques secondes. Alors aujourd'hui, on a développé un produit qui est totalement fonctionnel, qu'on peut mettre en place dans les établissements, qu'on a déjà fait à 4 reprises. Malheureusement, avec le Covid en ce moment, les expérimentations étaient un petit peu interrompues. Donc on espère vraiment que ça reprenne le plus vite possible et qu'on puisse se déployer à plus large échelle. Ce prix va vous aider concrètement, véritablement, vous en êtes sûr ? Oui, tout à fait. C'est vraiment un accompagnement qui est très intéressant pour nous et qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que là où on est aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo encore, félicitations pour ce prix. Je rappelle Martin de Giraud-Daguet, CEO de Kicleo, et Colin Secondé, chargé du programme d'études chez Kérus. Merci à tous les deux. On passe tout de suite au 4e prix du concours Total EDEC Entreprendre. Bonjour, je suis Mehdi Alafed, cofondateur de la startup Touch & City. Connaître les endommagements et les déformations d'un avion, d'un train, d'un bateau. Rendre les matériaux sensibles et connectés comme un sol, un mur, un lit, pourquoi pas une place de parking. Tout ceci est possible grâce à Touch & City. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une innovation qui s'appelle la Sensity Tech qui a été développée par mon associé Anna Pugache qui permet de connaître en temps réel les déformations, les pressions et les endommagements d'un matériau. On va permettre à l'industriel d'enrichir sa connaissance de ces matériaux et de ces infrastructures, de l'instrumentation d'un bord d'essai jusqu'à l'intégration dans un avion, dans un train par exemple, en passant par des lignes de production automatisées. Touch & City, c'est une start-up qui a à peine 1 an d'existence, mais une équipe de 9 personnes, 6 prototypes développés qui ont permis de démontrer la faisabilité de tous ces cas d'usage.
2 victoires au concours Medispace organisé par Airbus Développement et le concours Innovation Day et Startup dans la catégorie Usine du futur. C'est également des clients et des collaborations avec des groupes comme Airbus Développement, Ariane Group, notamment dans le monitoring des structures, et c'est une levée de fonds tout juste clôturée. Aujourd'hui, Touch and City ambitionne de devenir une référence dans les systèmes complets d'acquisition, de traitement et d'analyse de données. Nous pensons chez Touch and City que l'enjeu de ces prochains jours et de ces prochaines années sera les matériaux sensibles et connectés. Alors pour y répondre, quoi de plus simple que de faire parler les matériaux ? Mehdi El Hafed, cofondateur de Touch and City et grand gagnant donc du prix Réseau Entreprendre Nord, nous a rejoint en plateau. Bonjour et bravo pour ce prix, félicitations. À côté de vous, Richard Dejeuzel, chargé d'affaires chez Rennes. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Mehdi, je rebondis sur votre vidéo de présentation. À qui exactement s'adresse votre solution ? Alors, notre solution va s'adresser aux industriels qui vont essentiellement être dans l'aéronautique, le spatial et le transport ferroviaire, automobile, pour justement leur permettre de faire du contrôle non destructif et surtout de la maintenance préventive, c'est-à-dire de connaître l'état de santé de leurs matériaux en temps réel. D'un avion, par exemple, en plein vol, enfin expliquez-nous concrètement. Exactement, donc ça va être à la fois sur la chaîne de fabrication, parce qu'il faut bien les fabriquer, ces avions, donc ça va être du contrôle non destructif, et aussi sur les avions en plein vol, pour savoir en temps réel s'il y a un impact, s'il y a une fissure ou un endommagement, alerter et surtout intervenir le plus rapidement possible et en sécurité. Vous le disiez, l'aéronautique, le spatial s'intéresse déjà à vous. Je crois que vous êtes déjà un peu accompagné, c'est ça ? Exactement. On travaille avec Ariane Group, donc nous avons intégré le programme Thémis et nous sommes également en collaboration avec Airbus Développement. Aujourd'hui, donc vous gagnez ce prix, un accompagnement de 3 ans au sein du réseau Entreprendre Nord. Qu'attendez-vous exactement de cet accompagnement ? Alors pour nous, cet accompagnement était idéal parce que Touch and City est une entreprise qui a déjà une petite croissance et justement, on avait besoin d'un accompagnement, d'être soutenu par un chef d'entreprise qui a cette expérience, qui a vécu la même chose que nous et qui va être capable de nous guider à travers les levées de fonds, à travers la gestion des gros comptes et des gros clients et qui va nous permettre de gérer également toute la partie ressources humaines. Richard Dejeuzel, qu'est-ce qui vous a séduit dans la technologie de Touch and City ? Il y a plusieurs choses. C'est vrai que chez Réseau Entrepreneur, on met toujours l'humain au cœur de l'accompagnement. C'est vrai qu'il y a un binôme parfaitement complémentaire, profil ingénieur, profil entrepreneur, commercial. Donc ça assure, je pense, une réussite, en tout cas un beau projet, la maintenance prédictive. Vous avez l'habitude d'accompagner en effet les jeunes entreprises. Tout à fait, ça fait maintenant plus de 30 ans que nous existons. On est un mouvement privé international de 14 000 dirigeants. Et notre vocation, c'est véritablement d'accompagner les entrepreneurs qui portent des projets à fort potentiel. Donc c'est pour ça que nous sommes aussi partenaires historiques de ce concours. Et donc on a plaisir d'accompagner ce binôme pendant 3 ans, comme vous l'avez souligné, avec un chef d'entreprise expérimenté qui a vécu les grandes étapes que vont rencontrer nos 2 entrepreneurs. 3 ans, vous avez le temps d'en faire des choses avec une jeune start-up. 3 ans, c'est long, mais c'est ce qu'il faut, selon vous ? Exactement, c'est, je dirais, les 3 années charnières de lancement d'une entreprise. Nos 2 entrepreneurs vont passer des étapes fortes, humainement, en termes d'organisation, en termes de stratégie financière, en termes de posture également. Et donc, voilà, un chef d'entreprise, un père expérimenté qui va prendre le temps chaque mois pendant 3 ans d'apporter son éclairage, de coacher ce binôme d'entrepreneurs. Je pense que ça va permettre d'accélérer vers la réussite ce projet, ce magnifique projet. Vous entendez, les besoins, il en a un peu parlé, ça y est déjà, on commence à réfléchir à ce qu'on va faire ensemble. On a déjà pu échanger il y a quelques jours en visio et je pense que les échanges vont se poursuivre dans la durée. Bien évidemment, on est présent dans 10 pays, donc ça va nous permettre d'appuyer encore plus fort sur l'accompagnement et de les mettre en relation avec les bonnes structures, les bons réseaux d'accompagnement pour maximiser les chances de réussite et de se retrouver avec une belle pépite en accompagnement. Mehdi El Hafed, cofondateur de Touch and City, et Richard Dejeuzel, chargé d'affaires chez Rennes, étaient avec nous. Merci à tous les deux. 2 partenaires vont nous rejoindre dans quelques instants. Ils ont tous les 2 remis leur prix à la start-up Circuleg. Bonjour à tous, je suis Yassine Kabech, le fondateur de Circuleg. Circuleg est né face à une réelle volonté de travailler sur le gaspillage alimentaire à l'échelle industrielle. Donc pour ça, j'ai rencontré différents directeurs d'usines et de fil en aiguille, l'étau s'est vraiment resserré vers les directeurs de casserie. Une casserie, c'est une usine qui casse les œufs, sépare le blanc du jaune et ensuite revend ce blanc et ce jaune aux industries agroalimentaires.
Ces casseries-là ont un réel besoin de valoriser leurs coquilles d'un point de vue économique et environnemental. Aujourd'hui, ça représente 40 000 tonnes de coquilles d'œufs en France. Face à ce constat, et dans une démarche d'économie circulaire, on a développé Circulegg. Pour ce faire, en fait, on a développé un procédé qui permet de séparer les deux constituants de la coquille. La coquille externe et la petite membrane blanchâtre qu'on peut voir lorsqu'on écale un œuf, la membrane coquillière. Ensuite, une fois traités, hygiénisés et séparés, nos produits vont être revendus sur le marché du secteur du pet food, du complément alimentaire et de la cosmétique. Aujourd'hui, Circulegg, c'est 7 personnes qui travaillent d'arrache-pied sur les thématiques du gaspillage alimentaire. C'est une industrialisation prévue en septembre. C'est une trentaine d'entreprises demandeuses de nos produits aujourd'hui. Et pour ce faire, on a besoin justement d'une levée de fonds pour industrialiser notre process en été 2021. Donc si vous avez des questions sur le gaspillage alimentaire, sur notre start-up ou de manière générale sur toutes les thématiques liées à l'économie circulaire, n'hésitez pas à nous contacter et nous suivre sur notre site internet et sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook. Yacine Kabesh, cofondateur de Circulegg, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Et double bravo, 2 entreprises ont décidé de vous décerner leur prix, BNP Paribas et Sherman et Sterling. Émilie Vidal, responsable adjoint pôle étudiant Île-de-France chez BNP Paribas, est donc à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Mais aussi Thomas Philippe, avocat au barreau de Paris associé chez Sherman et Sterling, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est cette idée originale de valorisation des coquilles d'œufs qui vous a séduit, Émilie Vidal? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un petit peu innovant, c'est même très innovant. Et puis, c'est à cet aspect aussi recyclage des matières vers de la cosmétique ou de l'alimentaire qui nous a vraiment conquis. De quelle manière l'économie circulaire est-elle, selon vous, un secteur d'avenir? On pense à ça aussi quand on remet le prix à ces jeunes startups? C'est forcément un secteur qui est en devenir et que nous, en tant que grande entreprise, on suit de très près. Donc c'est vrai que ça va vraiment dans la démarche que BNP Paribas souhaite avoir et c'est ce type d'entreprise, en tout cas de jeunes entrepreneurs, que l'on souhaite accueillir et accompagner. Chez Sherman et Sterling, vous offrez un accompagnement juridique. En quoi consiste-t-il? Pourquoi accompagnement juridique et en quoi consiste-t-il? Alors l'accompagnement, en fait, c'est une enveloppe horaire d'une vingtaine d'heures de travail d'avocat sur le projet. On sait que les startups ont un certain nombre de besoins, notamment pour organiser les levées de fonds, parce qu'il y a quand même un volet juridique assez important, qu'elles n'ont pas forcément encore les ressources nécessaires pour se payer les services de professionnels qui vont les aider avec ça. Donc on trouvait que c'était une bonne manière de les accompagner et de rentrer en plus au cœur du projet pour vraiment essayer de faire quelque chose ensemble. Donc c'était la démarche, quoi. Yacine Kabesh, 2 accompagnements là. Effectivement. J'imagine que vous êtes ravis et que vous allez du coup pouvoir piocher justement, avoir cet accompagnement juridique, mais pas que. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Cette bonne nouvelle est arrivée au bon moment, comme le mentionnait. Donc on est en plein processus de levée de fonds, donc effectivement on a le volet avocat qui est donc forcément obligatoire et même nécessaire, et le volet côté financeur du coup où on cherche forcément les côtés investisseurs, mais un effet levier avec des banques, et donc du coup on discute déjà avec BNP Paribas, Axe for Impact pour être exact, avec qui on travaille déjà depuis quelques temps. Donc, voilà. Vous avez un montant précis de levée de fonds et pourquoi faire? Expliquez-nous où en êtes-vous de vos développements aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a validé le concept donc, de séparation coquille-membrane, comme j'ai pu le pitcher sur la vidéo. Et donc on a fait le scale-up, donc le prototype. On est passé du prototype à l'unité pilote. Et maintenant, en fait, on souhaite passer de l'unité pilote à l'usine. Et donc voilà, pour forcément, qui dit usine dit levée de fonds. On cherche aujourd'hui 500 à 600 000 euros en dilutif, en sachant que derrière, on va faire aussi effet levier, donc avec des prêts bancaires, avec l'aide de l'État, qui nous aide énormément aussi, donc via la BPI, l'ADEME, etc., pour chercher au total plus 1 million. Émilie Vidal, de quelle manière vous allez les aider dans cette phase de développement? Alors, on les aide déjà justement par le biais d'Act for Impact, donc ça c'est déjà un grand pas vers l'avant. Ce qu'on se disait avec Yacine effectivement tout à l'heure dans les coulisses, c'est que s'il y a besoin d'un accompagnement financier, c'est aussi notre rôle d'accompagner Circulegg, donc on le fera bien évidemment pour qu'ils aillent jusqu'au bout de leur démarche et qu'ils puissent grandir avec nous. De quelle manière cette activité résonne peut-être avec le groupe BNP Paribas? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette activité précisément? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect écologique. Voilà, c'est aussi ce qu'on veut aussi montrer chez BNP Paribas, c'est notre grande attention sur l'aspect écologique. Il y a l'aspect technologique, un petit peu innovant.
voire même très innovants. Et puis il y a l'aspect bien évidemment économique. Voilà, on a eu l'œil forcément du banquier, la réduction des coûts pour une entreprise de casserie, et puis voilà, une participation entre ces deux organismes, une participation efficace et prometteuse. Vous espérez suivre cette start-up, mais peut-être d'autres sur le long terme? Comment ça se passe? C'est aussi une question qu'on se pose quand on a un prix comme ça d'accompagnement pendant quelques heures ou pendant quelques mois. C'est quoi la suite? On a envie de savoir comment BNP Paribas va suivre peut-être l'avenir de cette jeune start-up. Alors oui, évidemment, on a envie de suivre, on a envie de savoir ce qui va se passer, forcément. On a vraiment hâte de voir comment ils vont se développer et on va les suivre tout au long de leur vie d'entrepreneur. Et on va les accompagner. S'il faut grandir, on essaiera de les faire grandir de manière financière. Et puis d'avoir un accompagnement via Act for Impact, évidemment, bien aussi. Thomas Philippe, qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans cette activité de Circulec, dans ce secteur? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette technologie? Moi, ça m'a rappelé le sketch de Fernand Reynaud sur les œufs cassés et les œufs pas cassés. Alors là, déjà, c'était un très bon début. Non, après, je pense que c'est vraiment bien dans l'air du temps parce que c'est effectivement du recyclage de déchets organiques pour en refaire des produits finalement qui ont beaucoup plus de valeur que le déchet lui-même. Donc, il y a vraiment une réhabilitation et c'est des cercles, on voit bien les cercles vertueux en fait qui sortent d'un projet comme celui-ci. C'est économiquement intéressant en fait l'économie circulaire aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'un point de vue même purement économique pour le bien-être, pour le bien de la planète, mais d'un point de vue économique aussi, c'est intéressant. Absolument, oui. Et c'est sûr que pouvoir s'associer à des entreprises qui ont cette démarche. C'est aussi valorisant parce que les critères ESG sont au cœur des problématiques de tous les investisseurs on accompagne au quotidien dans leurs projets. Donc c'est sûr que pouvoir expliquer à nos clients qu'on s'associe à ce type de démarche, c'est évidemment valorisant. Oui. Un dernier mot, Yacine Cabèche, juste pour nous dire comment vous vous sentez là actuellement après avoir reçu ces 2 prix. Hyper fier et hâte de pouvoir commencer à travailler sur les différents sujets, que ce soit effectivement la partie financière, la partie levée de fonds, mais aussi la partie propriété intellectuelle. Je sais que vous avez tout un volet où nous, on a déposé le brevet, mais c'est que le début. Et donc du coup, on a hâte de pouvoir commencer à bosser là-dessus. On va vous laisser travailler. Merci beaucoup à tous les 3 d'avoir été avec nous. Yacine Cabèche, je le rappelle, donc, vous êtes cofondateur de Circuleg, Émilie Vidal pour BNP Paribas et Thomas Philippe pour Sherman et Sterling. On passe tout de suite à une autre start-up, elle aussi multi-récompensée. Lixo, ou l'intelligence artificielle qui permet la détection et l'identification des déchets ménagers, c'est la start-up gagnante du prix Total. Étienne Abadi, data scientist chez Lixo, est donc avec nous. Bonjour. Bonjour. Et félicitations pour ce prix. Éric Samut, délégué régional chez Total, partenaire remettant, est également avec nous, mais en visioconférence. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ma première question ira à Étienne Abadi. Expliquez-nous comment fonctionne la solution Lixo. Bien sûr. Alors Lixo, c'est une start-up qui est créée du constat que actuellement les matières premières recyclées ne sont pas du tout compétitives par rapport aux matières premières propres. Donc du coup, ce qu'on fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait plusieurs failles dans plusieurs maillons de la chaîne du tri, donc que ce soit dans les camions de collecte, dans les chaînes de tri, dans les collecteurs. Il y a plusieurs endroits où la caractérisation des flux de déchets est très mal faite. Oui, donc ce qu'on fait, c'est qu'on apporte une brique intelligence artificielle pour pouvoir mieux détecter ces flux, pour pouvoir mieux les caractériser. Et cette brique d'intelligence artificielle est aussi liée à une brique, avec une brique utilisateur avec des panneaux de bord pour pouvoir avoir plein d'indicateurs, et aussi une brique hardware avec des micro-ordinateurs, des caméras qu'on place directement chez le client dans son usine. Qui sont les clients alors exactement? Expliquez-nous, parce que là vous parlez de cette chaîne de production, ça induit de travailler avec beaucoup d'acteurs. Bien sûr, en fait on travaille avec vraiment toute la chaîne de production. Il y a, comme je viens de le dire, il y a les camions de collecte, il y a aussi les centres de tri, les recycleurs. On travaille avec ces trois clients-là. Qui ont chacun des besoins différents, mais qui se retrouvent dans la caractérisation de la chaîne de flux de déchets. Donc du coup, on travaille avec les trois pour
pour pouvoir améliorer tout ça et pour qu'ils puissent mieux détecter, mieux caractériser leur chaîne où il y a des failles. Comment ils reçoivent cette technologie? J'imagine que vous leur promettez de faire des économies. Comment ils reçoivent cette technologie? Oui, en fait, on va déployer sur place notre système hardware, donc notre caméra, notre système embarqué, qui va leur permettre de mieux caractériser leur chaîne de flux. Et en fait, c'est aussi à eux de voir avec ces nouvelles informations-là qu'ils reçoivent comment améliorer leur système. Donc, par exemple, ils peuvent voir dans des quartiers si jamais il y a soit des agents qui récupèrent mal les sacs poubelles, etc. En fait, ça leur donne plein d'informations, plein d'outils pour pouvoir mieux caractériser leur chaîne. Éric Samut, qu'est-ce qui vous a intéressé dans la revalorisation des déchets dans la solution Lixo? Moi, ce que j'ai apprécié lorsque la présentation nous a été faite, c'est le fond du projet. D'abord, le fond du projet, c'est un projet d'avenir lié au recyclage et au recyclage des plastiques dans lequel nous-mêmes, on est intégrés. On a une belle ambition de fabriquer des plastiques à base de recyclés à hauteur de 30% de notre activité à 2030. Donc, je pense que ce type de projet peut nous permettre d'accélérer notre trajectoire d'utilisation des produits recyclés. Oui, c'est ça. Ça a donné une image supplémentaire à cette ambition. Oui, c'est ça. Cette solution fait écho à ce que vous faites déjà chez Total. Peut-être la nouveauté, c'est ce côté intelligence artificielle. C'est ça peut-être qui vous a intéressé? Oui, et puis c'est un sujet qui fait intervenir un grand nombre de membres de la chaîne et qui les intègre tous ensemble. Et donc ça c'est aussi générateur de sens parce que c'est ce qu'on essaie aussi de faire. On n'est pas au début ou à la fin, on essaie d'être à travers la chaîne, exactement comme aujourd'hui Lixo tente de l'être. Donc c'est un beau projet. J'en profite, tant que vous êtes avec nous, Éric Samut, j'ai envie de vous poser une question peut-être plus large, parce que vous le savez, le nom du concours, c'est Total EDEC Entreprendre, donc Total est également sponsor officiel du concours. Donc plus largement, pourquoi Total est-il partenaire d'un concours comme celui-ci? Donc là, on parle de Lixo, mais peut-être plus largement de toutes ces startups françaises. L'innovation, ça a toujours été quelque chose qu'on a mis en avant chez Total. Lorsqu'on parle avec les créateurs que vous avez vus aujourd'hui et tous ceux qui sont passés auparavant, parce qu'on a eu beaucoup de projets, ce qu'on sent, c'est bien cette fibre innovante et on se doit de la mettre en avant et de la promouvoir. Et c'est pour ça qu'on est derrière ce projet qui est Total EDEC Entreprendre depuis maintenant 27 ans. Éric Samut, de quelle manière vous allez accompagner alors Lixo plus précisément? Alors, Lixo bénéficie d'un cash prize. Donc, c'est bon pour son développement parce que ça va permettre d'accélérer son développement à venir. On va pouvoir aussi le faire entrer dans une asso chez nous qui s'appelle Total Développement Régional, qui est une asso qui finance les projets innovants et les projets qui ont en but soit le recyclage, soit la création d'emplois. Et donc, là, je pense que les deux maillons sont repris dans ce projet. Et donc, on peut mettre en place des prêts à taux zéro pour favoriser le développement de cette entreprise. Ça, il faudrait que vous reveniez vers moi pour qu'on le mette en place. Étienne Abadi, comment vous voyez la suite maintenant? Alors nous déjà, on est super reconnaissants. C'est très motivant d'avoir des acteurs comme Total qui nous accordent leur confiance là-dessus. Voilà, donc comme vous venez de le dire, on a une grande partie des déchets que l'on traite qui sont des déchets plastiques, donc issus de l'industrie pétrochimique. Et comme Total est un acteur principal, un acteur majeur dans ce domaine, c'est super motivant pour nous de voir qu'ils se préoccupent aussi de ces problèmes-là, de ces problématiques. Maintenant, donc déjà, il y a un très beau cash prize qui va nous permettre de mieux poursuivre notre développement. Aujourd'hui, on a identifié 3 enjeux majeurs pour notre développement. Le premier, c'est au niveau opérationnel. On a de plus en plus de clients, il faut pouvoir les accompagner, se déplacer chez eux et être aussi proactif dans la recherche de nouveaux clients dans des nouvelles usines. On a aussi un enjeu produit, puisque notre solution doit pouvoir s'interfacer dans le système d'information du client. Et on a enfin un enjeu de recherche et développement, de R&D, puisque actuellement notre solution marche très bien, mais comme on a pour ambition d'évoluer,
On a besoin de recruter des nouvelles personnes qui vont pouvoir faire de la recherche dans la vision par ordinateur et ça passe aussi par une levée de fonds tout simplement. Donc voilà, ce prix s'inscrit parfaitement dans ces enjeux. Beaucoup de choses à faire et puis Total n'est pas le seul partenaire qui vous a remis ces prix. On va les recevoir dans quelques instants. Les 3 autres, je vous remercie beaucoup Étienne Abadi d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes data scientist chez Lixo. Éric Samut, je crois qu'on vous a déjà perdu, mais je vous dis quand même au revoir. Vous étiez délégué régional chez Total. On accueille tout de suite donc 3 partenaires. Ils ont tous décidé de remettre le prix à votre start-up, Lixo. On les accueille juste après ça. Stéphane Koch, directeur Startup Accélération et Co-création chez IBM, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Pierre Guignot, vous êtes directeur de la division automobile chez Honda. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Et enfin, Hussein Sheikh, directeur associé financier chez Link, nous accompagne également. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les 3. Stéphane Koch, de toute évidence, vous êtes tous convaincus par cette entreprise, Lixo. Vous avez tous les 3 décidé de remettre ce prix. Exactement. Comment expliquez-vous un tel engouement ? Alors, je ne vais pas répondre pour mes 2 collègues, mais je vais répondre pour IBM. C'est un beau projet. C'est un projet qui touche tout le monde, la citoyenneté, bien sûr, tous les citoyens. Et puis, ça touche aussi le computer vision et c'est un domaine dans lequel IBM peut apporter beaucoup. C'est ça, vous avez une expertise en tout cas dans le domaine notamment de l'intelligence artificielle. Quelle est la plus grande difficulté selon vous que va rencontrer Lixo, peut-être, si vous avez déjà une idée sur la question ? Alors, ils ont déjà la donnée, mais enfin, une fois qu'on a la donnée, il faut la labelliser et puis il faut faire apprendre l'algorithme pour qu'il détecte exactement ce qu'il doit détecter, pour éviter les faux positifs, etc. Donc, ils savent très très bien faire ça, mais il y a toujours une marge de progression. Ça consomme énormément de technologie, de compétences. Et là, je pense qu'on a aussi des beaux cas clients, des experts chez nous qui peuvent les aider. Vous savez déjà un peu sur quoi vous allez les aider, de quelle manière ? Oui, on va les aider sur 2 points, la partie technique et une partie commerciale. Voilà. Sur l'aspect technique et l'aspect commercial. Hussein Sheikh, chez Link, vous leur laissez le choix, vous, de l'accompagnement. Pourquoi ? En fonction de leurs besoins. Donc nous, on propose 15 heures d'accompagnement sur la direction financière à temps partagé ou l'accompagnement à la levée de fonds. Donc aux besoins de la société des dirigeants, nous, on propose cet accompagnement, à eux de décider selon leurs besoins. Selon vous, c'est important justement de leur laisser le choix ? Eux-mêmes ils sont à même de se dire de quoi ils ont besoin ? Exactement, ils sont assez grands pour se décider. Après, Lixo, ils sont en phase de levée de fonds, donc je suppose qu'ils vont plutôt pencher sur cet accompagnement à la levée de fonds, où là, ça fait quasiment 10 ans qu'on accompagne les startups dans les levées de fonds. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, chez Lixo ? Nous, c'est la dimension environnementale et technique. Clairement, c'est comme disait mon collègue Stéphane, ça touche vraiment les citoyens. On a également été convaincus par l'équipe et l'ambition qu'ils portent. Et ils ont un business model qui est déjà assez clair et des très beaux clients. De quelle manière elle fait écho, cette activité de Lixo, à votre entreprise, à vous ? En fait, nous, on essaie de mettre en place une démarche RSE en interne. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu donner le prix à Lixo. On parlait tout à l'heure avec Nathalie Bala de la manière dont les startups allaient être accompagnées par ces grands groupes que vous représentez. Mais j'imagine qu'à l'inverse, vous aussi, vous allez en retirer des bénéfices. Qu'est-ce qu'une grande entreprise retire comme bénéfice d'échanger, de partager avec une jeune pousse ? Et ils nous challengent constamment, parce qu'on apprend toujours aux côtés des dirigeants d'entreprise. Ils nous remettent tout le temps en question. Ça, c'est très, très valorisant. Je ne veux pas parler pour mes collègues, je les laisserai s'exprimer, mais voilà, à mon niveau. Pierre Guignot, vous êtes d'accord avec ça ? On en retire aussi quelque chose de ces jeunes startups ? Oui, on en retire beaucoup. Et déjà, je voulais remercier justement Total EDEC Entreprendre. Et on est très fiers d'avoir ce partenariat. Je trouve que cette dynamique que Lixo est aujourd'hui rafle beaucoup de prix. Et nous, chez Honda, l'innovation, c'est au cœur de notre ADN. Soichiro Honda disait justement là-dessus, et c'est une phrase qui résonne encore plus aujourd'hui, il disait « A company, society want to exist ». Et je crois que Lixo aujourd'hui fait la démonstration justement que cette start-up, elle a besoin justement d'aller au cœur de la problématique de ses clients. Sa chaîne de valeur va vraiment au cœur de la problématique et elle agit pour la société. Et dans un enjeu du XXIe siècle qui nous concerne tous, et encore plus, nous, dans l'automobile aussi, on vit une révolution. Et donc, il y avait vraiment un parallèle, et j'ai été très séduit, en tout cas, Honda a été très séduit par l'approche de Lixo. C'est ça, Lixo a
fait écho à votre activité Complètement. Non, complètement. On a encore une fois cette innovation, cette recherche d'innovation et aussi cette culture au fait d'aller chercher une solution pour le client final et cette chaîne de valeur en fait. Et en fait, c'est ça qui m'a séduit parce que je trouve qu'ils ont un bel avenir devant eux. Et encore une fois, aujourd'hui, s'ils raflent des prix avec nous, ils vont rafler, j'espère, beaucoup d'autres. Et nous, on est ravis en tout cas de les accompagner dans la mobilité. Alors j'ai amené la petite voiture. Voilà, vous avez amené une petite maquette. Ça, c'est la petite Honda E. C'est le dernier 100% techno, 100% ADN, innovation de Honda. Elle a été lancée. Rappelez-nous ce que vous offrez donc au gagnant Pierre Guignot. Voilà, l'IXO va pouvoir se déplacer justement dans le respect de l'environnement et une empreinte carbone la plus faible possible, ce qu'ils essayent justement aussi de mettre en œuvre dans le recyclage. Honda va accompagner l'équipe l'IXO avec cette petite Honda E 100% électrique qui a été lancée en juin l'année dernière, qui est donc sur la route et qui va pendant 1 an donc accompagner l'équipe. On est ravis, on organisera aussi, on en a parlé juste avant sur le plateau, une remise de clés avec eux, avec tous les partenaires d'aujourd'hui. Et cette petite voiture, elle a gagné beaucoup de prix, plus d'une dizaine de prix sur l'innovation, sur le plus bel intérieur. Elle a eu aussi les étoiles numériques, elle a eu énormément de prix comme aujourd'hui l'IXO et on est assez fiers. Elle en devient un. Voilà, et aujourd'hui, et c'est pour ça que je l'ai amené sur ce plateau, parce que je voulais absolument montrer à l'IXO ceux qui vont pouvoir apprécier. Et aussi, je voulais dire une chose importante, c'est pas juste la symbolique de la mobilité, c'est aussi tout l'effort de Honda dans la fabrication de ses produits, dans le recyclage des batteries. Nous, on a un partenariat depuis 2013 avec la SNAM, qui est une société française d'ailleurs. On recycle l'intégralité de nos batteries, qu'on leur redonne une nouvelle vie. Et cette voiture aussi, fabriquée au Japon, dans un respect total. On a des peintures à l'eau, on a aussi une chaîne de production la plus respectueuse pour essayer d'avoir l'empreinte la plus faible possible sur l'environnement en produisant des voitures 100% électriques. Je rebondis sur ce que vous dites, Stéphane Koch. On a parlé de la technologie, de l'intelligence artificielle. Il y a aussi ce côté valorisation des déchets, gestion des déchets. Ça aussi, c'est intéressant. Alors nous, on va plutôt se pencher sur toute la puissance informatique qu'ils vont devoir utiliser. C'est pour ça qu'on va leur mettre à disposition un crédit cloud jusqu'à hauteur de 120 000 $, donc sur 12 mois, qu'ils vont pouvoir consommer, parce que pour faire ce qu'ils font, il faut énormément de puissance et il faut beaucoup d'algo. Donc, parce que ça traite beaucoup de données. Expliquez-nous comment ça marche. Ça traite beaucoup de données. Plus vous allez mettre de données en entrée de votre modèle, plus il va apprendre et plus il va s'améliorer. Mais pour faire ça, comme on est basé sur non pas sur de la photo ou sur de la vidéo en temps réel, il faut des temps d'injection, il faut beaucoup de données pour apprendre. Et donc là, vous avez beaucoup de puissance à délivrer. Donc ils vont pouvoir se concentrer à la rigueur sur les algos et on va les aider aussi sur les algos, puisque nous, on a déjà travaillé pour des groupes d'environnement ou pour la détection de nuisibles ou de choses indésirables pour tout ce qui est traitement des déchets, eh bien, on va les aider là-dessus aussi, sur la partie algorithmique et la partie puissance informatique. Et puis, il y aura naturellement une partie commerciale qu'on adressera, bien entendu. Vous êtes épaté par cette jeunesse qui, déjà à un si jeune âge, des si jeunes entrepreneurs, réfléchissent à des innovations de pointe? Je pense que c'est général, tout le groupe l'a bien ressenti. Ce qu'on a vu d'excellents dossiers. Aujourd'hui, on parle d'une start-up, mais il faut savoir qu'il y en avait 72 et juste avant 287. Tous les dossiers qu'on a vus, c'était vraiment de très bonne qualité. Et moi, je suis au contact de start-up depuis 4 ans. Je suis juste admiratif par la génération qui est juste derrière moi. Parce que ils sortent de l'école, la seule chose dont ils ont envie de faire, c'est de créer leur propre entreprise. Et on voit vraiment des super solutions. Enfin, vous les avez vues juste avant. Ça va dans tous les sens. Donc nous, on a choisi quand même une start-up dans laquelle on peut la plus l'aider, mais celle qui est passée juste avant, comme Circulec, comme Epilab, Arteria, etc. Enfin, ce sont des très belles solutions. Hussein Chek, quelques secondes, impressionné aussi par cette nouvelle génération d'entrepreneurs? Clairement impressionné, donc ils ont envie d'entreprendre et ça, la France en avait besoin. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur notre plateau. Stéphane Koch, je le rappelle, vous êtes directeur Start-up Accélération et Co-création chez IBM. Pierre Guignot, merci à vous. Vous êtes directeur de la division automobile chez Honda. Et Hussein Chek, directeur financier chez Link. Merci beaucoup. Merci. On retrouve tout de suite pour clôturer cette remise de prix la marraine de l'événement, Nathalie Bala, également bien sûr coprésidente de La Redoute, et aussi le président de l'association Total EDEC Entreprendre, Mayeul Le Guern.
Merci à tous les deux de nous avoir rejoints pour clôturer cette belle remise de prix. Nathalie Bala, la première question que j'ai envie de vous poser, la relève est-elle assurée? Je crois que oui, mais je voudrais quand même avoir votre avis. Ah oui, là c'est évident. On a vu vraiment des solutions hyper innovantes. En plus, avec une dominante à impact. Et je pense que ça, c'est particulièrement important parce qu'on a besoin finalement d'avoir des nouvelles solutions et de travailler différemment, de concevoir les choses différemment. Donc oui, je pense définitivement oui. La crise a eu un impact, selon vous, justement, sur ces nouvelles innovations, justement, à impact, comme vous dites. Ça explique aussi la prépondérance de toutes ces technologies pour le bien. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience. Il y avait déjà quelque chose qui était présent, mais là, il y a une accélération de la prise de conscience. Et je pense que chacun, et en particulier les jeunes et les jeunes entrepreneurs, ont compris que finalement leur entreprise ou leur start-up devait avoir un impact et devait pouvoir nous apporter des solutions différentes à celles qu'on avait aujourd'hui. Et c'est certain que les sujets environnementaux, de réchauffement climatique sont prédominants aujourd'hui. Et on l'a vu puisque je pense qu'il y avait 4 lauréats qui étaient à impact en fait. Tout à fait. Circuleg, Lixo, Kikléo. Comment vous, Maïeul Le Guen, expliquez-vous cette prépondérance de la tech for good? Est-ce que c'est une nouveauté cette année ou est-ce que ça fait déjà quelques années? Comment on explique ça? Alors je pense que ça fait déjà quelques années qu'on justement identifie de nombreux projets à impact qui sortent du lot. Comme on l'a déjà dit, il y a effectivement une prise de conscience collective de la part du public et donc des porteurs de projets. Et je pense aussi que toute cette dynamique en fait, à la fois de tech et justement de projets à impact s'inter-influence parce que d'une part, c'est hyper important de donner un sens à son projet, donc pour le bien entre guillemets sociétal. Et également, je pense que la technologie permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles auparavant, et notamment aussi de rendre un projet à la fois viable économiquement, beaucoup plus facilement, et de le rendre assez efficace, et aussi de le développer à beaucoup plus large échelle, je pense. Et je pense que c'est l'intérêt que les startups ont à utiliser justement cet outil technologique. On montre que la France est à la pointe justement sur ces outils technologiques, Nathalie Bala. Oui, et moi je voulais saluer aussi un sujet, c'est qu'il y a 4 femmes sur 6 dans les projets qui ont gagné. Tout à fait. Ça, pour moi, c'est vraiment... en tout cas, j'ai félicité le président de l'association Entreprendre EDEC parce que pour moi, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ce qui est intéressant aussi, Nathalie Bala, je trouve, ce qui ressort en tout cas de cette remise de prix, c'est que les startups lauréates ont une idée très précise de ce qu'ils veulent pour leur développement. Ils savent déjà ce qu'ils vont demander, donc aux partenaires qui leur remettaient le prix. Ils savent où ils vont, ces jeunes entrepreneurs. Oui, c'est impressionnant. Ils ont compris que seuls on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et que finalement, pour aller plus loin, ils ont besoin de s'appuyer sur des partenaires, sur d'autres entreprises. Et ça, c'est exceptionnel parce que je pense que ça, c'est la force du vrai entrepreneur, de voir très loin et de savoir sur qui s'appuyer pour pouvoir se développer. Maïeul Le Guen, vous confirmez, vous êtes président de l'association, ça fait des années, donc 27e édition du concours Total EDEC Entreprendre. C'est un véritable coup de pouce qu'offrent aujourd'hui ces partenaires à ces jeunes startups. C'est un vrai accompagnement, ça les aide véritablement dans leur phase de développement. Oui, totalement. Déjà, on a toute la visibilité qui est apportée, qui n'est pas forcément quantifiable, mais qui les aide de manière très concrète. Également, tous ces accompagnements, on a pu voir à travers les différents porteurs de projets qui sont intervenus. Quand on parle d'accompagnement, que ce soit en termes de mécénat de compétences ou en termes de cash prize, c'est des choses dont les porteurs de projets sont toujours preneurs parce qu'effectivement, on pense, et on était d'accord sur ce point en début de plateau, il y a effectivement beaucoup de demandes en termes d'accompagnement après justement la création de la start-up pour faire en sorte qu'elle puisse continuer à se développer et à mettre à profit tous ses talents en fait. Les accompagnements sont différents, ça aussi c'est intéressant comme dit Maïeul. Il y a l'accompagnement juridique, l'accompagnement technique, l'accompagnement commercial, le cash prize. Ça aussi c'était intéressant d'assister à ça, à cette remise de prix, de voir que l'accompagnement peut être multiple. Oui, tout à fait. On l'a entendu, il y a une des startups en fait qui avait besoin d'une étude de marché pour pouvoir en fait mieux cibler, je dirais, les clients et le marché potentiel. D'autres qui étaient très très contents finalement d'avoir un accompagnement aussi, je dirais plus en termes de process et en termes de penser, d'industrialiser en fait les solutions. Donc oui, les accompagnements sont divers et variés. C'est ça qui est intéressant dans ce prix, je trouve. Et chacun, à son stade de développement, a besoin d'un accompagnement aussi différent.
Dernière question, Nathalie Bala, chez La Redoute, vous allez garder un œil sur certaines des startups qu'on a vues aujourd'hui, peut-être? Alors, nous, on est plutôt intéressés en partie par la retail tech. Bien sûr que l'impact nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est des solutions aussi d'emballage innovantes, parce que l'emballage, c'est un vrai sujet, en fait, puisqu'on envoie des colis et du coup, on a besoin d'emballer les produits. Là, dans les solutions qu'on a vues aujourd'hui, je n'ai pas forcément identifié la solution qui pourrait nous apporter les réponses au niveau de l'emballage, mais je vais regarder un œil et puis je vais suivre bien sûr avec une grande attention ces startups. Merci beaucoup Nathalie Bala. C'est déjà la fin de cette émission spéciale. Ravie d'avoir participé avec l'association Total EDEC Entreprendre à la mise en lumière de ces startups françaises pleines d'avenir. Merci Nathalie Bala, merci Maëlle Le Guen de m'avoir accompagnée. Merci aux équipes de l'association, à Victoire Père également, la productrice de l'émission, pour l'organisation de cette remise de prix. Bravo encore à tous les lauréats. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.